Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte qu'un élève avait parfaitement réalisé la tâche scolaire demandée, sans avoir compris ce qu'il devait apprendre? Bienvenue dans cet épisode dédié à la distinction entre objectifs d'apprentissage et tâches scolaires, et proposé par Adeline André. et Raphaël Soto. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des questionnements métacognitifs généraux. Ces questions que les élèves peuvent se poser pour mieux comprendre ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font. Parmi ces questionnements, il y a ceux qui portent sur la différence entre les objectifs d'apprentissage et les tâches scolaires qui permettent de les atteindre. Raphaël, nos auditeurs t'ont déjà entendu dans le podcast de la semaine dernière, mais ils ne savent pas encore qu'en plus d'être dans l'équipe du podcast Je peux pas, j'ai Sciences Co, tu es également professeur de mathématiques en collège et formateur dans le groupe éducation et sciences cognitives de l'Académie de Paris. Tout à fait. Peux-tu nous aider à faire la différence entre ce qu'est un objectif d'apprentissage et ce qu'est une tâche scolaire associée? L'objectif d'apprentissage, c'est ce que l'élève doit avoir appris à l'issue de la séance ou de la séquence. C'est ce qu'il est censé savoir ou savoir faire de nouveau. La tâche scolaire, en revanche, c'est ce que l'on propose de faire en classe, concrètement, pour atteindre cet objectif. Oui, merci, c'est assez clair. Peux-tu nous donner des exemples de tâches scolaires? Eh bien, par exemple, cela peut être un exercice de maths, lire un texte et répondre à des questions, effectuer une expérience en sciences ou rédiger un paragraphe en français. En mathématiques, une tâche typique pourrait être résoudre des équations du premier degré ou tracer le graphique d'une fonction. Un des gestes professionnels que nous pouvons avoir en tant qu'enseignants, c'est de justement aider les élèves à faire cette distinction. Et est-ce facile de la faire, cette distinction? Pas toujours. Parfois, les deux sont assez proches. Par exemple, si je prends l'objectif d'apprentissage cité tout à l'heure, c'est-à-dire savoir résoudre une équation du premier degré, les tâches scolaires pour apprendre à faire ça vont être de résoudre ce type d'équation. Mais au-delà des cas particuliers d'équations résolues, l'objectif n'est pas de savoir résoudre uniquement ces équations-là, mais bien toutes les équations du premier degré en utilisant les connaissances qui portent sur identifier et appliquer les étapes nécessaires pour résoudre ce type d'équation. Hmm. Je pense à des cas où objectifs et tâches peuvent être un peu plus éloignés. Par exemple, en SVT, si l'objectif c'est de comprendre que la cellule est l'unité du vivant, on peut imaginer une tâche scolaire qui serait alors de réaliser des observations microscopiques. Ou en français, si l'objectif est de savoir identifier les verbes dans une phrase, une tâche scolaire pourrait être de demander aux élèves d'entourer les verbes dans la phrase. Tout à fait. Et des difficultés arrivent justement lorsque les élèves se concentrent uniquement sur la tâche à réaliser, sans pouvoir comprendre en quoi cette tâche va leur permettre de progresser et d'atteindre de nouveaux apprentissages. Du coup, pour aider les élèves face à cette difficulté, on imagine tout de suite une stratégie pédagogique simple qui consiste en début de séance à bien expliquer l'objectif d'apprentissage et là où les tâches scolaires qui sont proposées pour l'atteindre. Oui, absolument. Déjà, il est important que les élèves sachent qu'il y a forcément un objectif d'apprentissage et des tâches scolaires associées. De plus, annoncer explicitement l'objectif d'apprentissage apporte plusieurs bénéfices. D'abord, cela donne du sens à ce que font les élèves. Ils comprennent non seulement ce qu'ils doivent faire, mais surtout pourquoi ils le font. Cela oriente leur attention sur les points essentiels de la tâche et va favoriser leur engagement. C'est comme leur fournir une carte avant un voyage. Ils savent précisément où ils vont et sur quoi focaliser leur attention. Enfin, rendre clair l'objectif prépare le travail de mémorisation à long terme. Notre cerveau retient mieux les informations dont il comprend la pertinence future. Ainsi, en connaissant précisément ce qu'ils doivent apprendre, les élèves commencent à mémoriser l'information essentielle. Ah oui, et on sait que mémoriser et comprendre sont deux processus cognitifs différents, mais liés. On mémorise mieux ce que l'on comprend, mais pour comprendre, on a besoin d'éléments dans sa mémoire à long terme, à convoquer et à mettre en lien. Bon, ça c'est un autre sujet que nous aborderons dans un autre épisode. Revenons à notre distinction objectif-tâche. Aurais-tu un exemple concret pour illustrer ces propos? Bien sûr, depuis que j'ai été sensibilisé à cette question, je précise sur mes feuilles d'exercice
les objectifs d'apprentissage et je mets parfois les notions à convoquer associées à cet objectif. Je vais prendre l'exemple d'une fiche d'exercice sur les fonctions affines que je propose actuellement à mes élèves de troisième. L'un des exercices consiste à déterminer l'antécédent d'un nombre à partir de son expression littérale. Si au début de l'exercice, je précise clairement, l'objectif d'apprentissage est de savoir identifier et appliquer les étapes de résolution d'une équation du premier degré afin de déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Les élèves comprennent immédiatement que leur objectif dépasse le simple fait de calculer l'antécédent. On les accompagne ainsi à porter leur attention sur les stratégies nécessaires pour résoudre ce type d'équation, faisant ainsi clairement le lien entre déterminer un antécédent et résoudre une équation. Avec un objectif explicite, les élèves s'engagent activement, comprennent mieux l'utilité de l'exercice et peuvent même s'auto-évaluer par rapport à cet objectif. Je vais prendre un autre exemple en cinquième, où récemment, j'ai travaillé avec mes élèves sur les parallélogrammes. L'objectif d'apprentissage était le suivant, savoir démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. La tâche scolaire consistait à réaliser une démonstration sur une figure bien précise, qui avait ses dimensions propres, ses caractéristiques particulières. Mais pour réussir cette tâche, les élèves devaient mobiliser des connaissances plus générales qu'ils avaient déjà vues. La définition d'un parallélogramme et ses propriétés. Par exemple, le fait que les côtés opposés sont parallèles ou que les diagonales se coupent en leur milieu. Ce qui est important, c'est que l'objectif d'apprentissage dépasse la tâche elle-même. L'idée, c'est que les élèves puissent réutiliser cette capacité de démonstration dans d'autres situations avec d'autres figures. Merci pour ces exemples très clairs. Je souhaiterais évoquer une autre piste. Il s'agit d'un outil qui vise à habituer les élèves à distinguer objectifs et tâches et que l'on appelle le carnet des apprentissages. Il peut se présenter sous différentes formes, mais une façon de présenter est d'avoir par séance 2 colonnes. La colonne de gauche intitulée « Ce que nous avons fait » et la colonne de droite intitulée « Ce que j'ai appris ». Les formulations sont ici importantes puisque la colonne de gauche est basée avec le nous, c'est donc lié à une expérience scolaire qui est liée à un collectif, et on a le fait puisqu'on est dans une tâche scolaire et donc dans le faire. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement au cours de cette séance? Dans l'autre colonne, à contrario, on a le je. Cette fois, c'est une approche personnelle et liée à ce que j'ai appris. On est bien dans l'apprentissage en lien avec le fameux objectif d'apprentissage. À chaque séance, l'élève prend quelques minutes pour remplir les 2 colonnes. Cela peut se faire en classe ou en devoir à la maison. Et si on habitue les élèves à avoir ce raisonnement tout au long des séances et à porter par écrit quelques éléments en fin de séance, au bout d'un moment, ça peut devenir quelque chose d'un petit peu automatique. En conclusion, ce travail de distinction entre l'objectif d'apprentissage et la tâche scolaire est un geste professionnel clé. Il permet de soutenir l'attention des élèves, de les aider à se concentrer sur ce qui est essentiel pour apprendre, et pas seulement sur ce qu'ils doivent faire ici et maintenant. Et petit à petit, grâce aux gestes professionnels de leurs enseignants et parfois à des outils comme le carnet des apprentissages, les élèves développent cette habitude réflexive. Ils deviennent capables de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'apprends vraiment? Pourquoi est-ce que je fais cette tâche? Et c'est aussi ça, travailler la métacognition au quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.